Allô? Allô? C'est toi, Doulaye? Bien sûr, Halima. Quelque chose ne va pas? Mais non. Tout va bien, Doulaye. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, que je ne t'ai pas téléphoné. C'est pour ça que... Je comprends. Tu as une voix étrange, comme si tu souffrais. Non, ça va. Je te connais, Halima. Je suis sûr que quelque chose ne va pas. Non, non, non. Ça va. Tes enfants ne dorment pas encore? Pourquoi tu dis ça? Ce bruit. Oh, c'est le maître de l'appartement d'en haut. Il ne cesse de ranger ses meubles. Depuis 20 ans. Sa femme n'est donc pas revenue? Non, bien sûr. Et sa dernière fille qui vivait encore avec lui a aussi fichu le camp elle aussi. À présent, il est tout seul, en fait, tout seul avec ses meubles, quoi. Il finira par devenir complètement cinglé. En tout cas, ça m'étonnerait. Moi non plus. Les types cinglés, je les connais. Tu te souviens? Celui qui a voulu me flinguer. Non, il n'a pas voulu te tuer, Halima. Pas toi. Bon, de toute façon, ça n'a aucune importance. Tu ne veux vraiment pas me dire ce que tu as, Halima? Voilà. Tu continues à croire que je mens. Pourtant, quand il a tiré, la balle a bien ricoché tout près de moi, non? Louis, il était bien là-haut, non? Nous, on jouait en bas, au pied de l'immeuble. Il voyait tout. Il nous voyait. Et c'est moi qui l'ai visé. Non, Halima. Il a tiré dans le tas, il n'a tiré sur personne en particulier. Quand j'ai levé la tête, j'ai vu le canon de son fusil pointé sur moi. Toi, tu ne pouvais pas savoir puisque tu étais de l'autre côté. Tu te souviens, Halima, hein? Celui qui est mort. C'était Pierre, un garçon de ton âge. Oh, je ne le nie pas. C'est par hasard qu'il a été touché. J'en suis sûre. C'est moi qui ai été visé. Ah, et moi, je soutiens que tu te trompes encore, Halima. Hein? Et le type n'a pas tiré seulement sur des enfants, non, il a tiré sur des enfants de la cité. Et ces enfants étaient de toutes les couleurs. Hein? Le tintamarre, les provocations, les railleries, et c'était nous tous. Hein? Peut-être beaucoup plus que d'autres, mais c'était nous tous. Tu parles comme un homme réfléchi. Parce que tu n'es pas comme moi. Tu n'as pas vu la mort de près. Moi, je n'oublierai jamais cette image. Pas bon de discuter ainsi. Hein? Plus de 35 ans. Oh, passé? Non. Ça, c'est le passé, ça, Halima. Doulaye, tu as dit 35 ans? Bien sûr, Halima. Il y a plus de 35 ans de ça. Et nous avons presque 50 ans maintenant, tu le sais bien. Tu crois? Je ne fais plus attention au temps. Je ne fais plus attention à rien. Oh, même pas au temps qui passe. Tu as l'air inquiète. Mais qu'est-ce qui ne va donc pas? Mais non, je te jure que tout va bien. T'inquiète surtout pas, tout va bien. Ton mari est là? Tu oublies qu'il est gardien de nuit? Ah, excuse-moi, tu as raison. Et ton fils Karim, ça va? Ça va. Et, tu comprends? Je suis quand même un peu surpris que tu m'appelles. Et pourquoi donc? Parce qu'il est 3 heures du matin, Halima. Ah bon? Je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai dû te réveiller, excuse-moi. Oh, ça ne fait rien, tu le sais bien. Tu t'es réveillé ou tu n'as pas du tout dormi? Je pensais. Tu pensais? Oui. À la vie, aux joies, aux peines. À l'enfance, à notre enfance. À nos histoires, à la cité. Je pensais à tout ça. Je me souviens du vieux chinois chétif et voûté. Il passait toujours à la même heure, entre la tour 1 et la tour 2. Il souriait toujours de la même manière quand il passait devant nous. Et la vieille dame au chien blanc, je crois que nous l'effrayons.
nous regardaient. Beaucoup avaient peur de nous comme ça, pour rien. Ah, je pensais à tout ça. Mais je ne suis pas triste. Hein? Au contraire, j'aimerais tellement redevenir celle que j'étais. J'aimerais tellement aimer les odeurs de cuisine que je détestais tant. Tu vois, Doulaye, je pense à tout ça. Depuis que je suis rentrée, je me suis assise fatiguée. Les images ont commencé à se bousculer dans ma tête. Tu m'écoutes, Doulaye? Bien sûr, Alima, je t'écoute. Je n'arrive pas à expliquer. C'est si difficile à expliquer ces choses-là. Tu vois, c'est comme ta première clope le matin. Quand la fumée emplit tes poumons, tu as l'impression de te sentir bien, d'être heureux. Je n'arrive pas à expliquer moi, mais c'est à peu près comme ça. Je suis dans cet état depuis des heures et des heures. Alors, je t'ai appelé sans me rendre compte qu'il était si tard. Excuse-moi. Alima, il n'y a pas de quoi. Hein? Ça me fait plaisir au contraire de te savoir heureuse, même si c'est en évoquant des souvenirs du passé. Seulement... Seulement quoi? Dans tes souvenirs, tu sembles oublier l'assiette. L'assiette? Quelle assiette? Qu'est-ce que tu racontes? Voyons, Alima, l'assiette dont on a découvert les morceaux sous mon lit, ce n'est pas moi qui ai brisé cette assiette. Ah non, Doulaye, on ne va pas revenir là-dessus maintenant. Et puis, il y a plus de 40 ans. Je ne t'ai jamais accusé d'avoir brisé l'assiette. J'ai dit seulement que ce n'était pas moi. C'est tout. Justement, Alima, c'était ou moi, le jeune frère, ou toi, la sœur. On n'était que deux. Ce n'était ni papa ni maman. Mais enfin, Doulaye, qu'est-ce qui te prend? On dirait que depuis 40 ans, tu n'as fait que penser à ça. Si ce n'était pas toi, ce n'était pas moi non plus. On ne va pas revenir là-dessus maintenant. Oh, ne te fâche pas, grande sœur, je plaisantais. Alors, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est à maman. C'est elle qui t'a accusé d'avoir brisé l'assiette. Je sais. Calme-toi, Alima, je plaisantais. C'est facile à dire ça après, hein? Tu as toujours été comme ça. Tu ne changeras jamais, même pas à 50 ans. J'ai l'impression d'entendre papa. C'est le reproche qu'il te faisait toujours en employant les mêmes mots. Exactement. Oh, je sais, monsieur, je sais. Papa et toi, vous vous ressemblez comme des frères jumeaux. Oh, Alima, je te taquine, tu sais, c'était pour rigoler. Assiette ou pas, je m'en fous. Hein. Eh bien, moi non. Tu n'aurais pas dû me parler de papa. Peut-être que toi, tu en es fier, moi pas. Remarque, vous êtes aussi macho l'un que l'autre. Ça ne m'étonne pas. Vous étiez les hommes, vous étiez les rois, vous aviez tous les droits. Maman et moi, on était des esclaves, rien d'autre. Alima, tu es injuste. N'est-ce pas? Alors dis-moi pourquoi est-ce à toi qu'il faisait toutes ces confidences? Pourquoi il ne faisait jamais attention à moi? Pourquoi il ne s'intéressait que de tes résultats scolaires à toi et jamais des miens? Pourquoi il ne répondait jamais aux convocations du directeur de mon école? Est-ce que je ne suis pas plus âgée que toi? Parce que j'étais une fille. Il fallait m'ignorer, me mépriser. Il a fourré ses idées tordues dans ta tête. C'est pourquoi tu es aussi macho que lui. Voilà ce que je pense de vous, moi. Si ce n'est que pour me raconter ça, tu aurais pu te passer de me réveiller. En tout cas, tu es injuste. Bien sûr. Toi, tu es devenu ce que tu es parce qu'on s'est soucié de ton avenir. Moi, j'étais condamnée dès ma naissance à être une bonne à tout faire. C'est ce que vous vouliez, papa et toi, que chacun reste à sa place. Voilà, vous avez réussi. Bravo. Mais tu es ton jeune frère et ton père à ce point, Alima. J'ai jamais dit que je voyissais. Je dis seulement les choses comme elles se sont passées. Le mal que vous m'avez fait. Papa peut-être, mais moi... Vous deux, parce que vous étiez deux à vous comporter en seigneur. Je suppose que tu n'as pas été toi non plus une fille modèle, hein? Tu fumais, tu buvais, tu courais les rues... Eh, ne sois pas lâche, hein.
Ajoute aussi que je passe d'un homme à un autre. Allez, vas-y. C'est facile à dire ça. Tu me blesses et tu me demandes de me calmer. Mais c'est que tu m'as blessé toi aussi. Je suis ta soeur aînée dans tous les cas. Bon, tu as raison, excuse-moi. J'ai pas voulu être méchante, Doulaye. Mais il y a des moments où tout ça me remonte au cœur et ça éclate. C'est ça. C'est vrai que je n'étais pas une fille commode. Mais c'est parce que j'ai tout fait. Il y avait trop de règles, trop d'interdits où on voulait emprisonner ma vie. Tu ne sais pas tout, Doulaye. Tu ne pouvais pas tout savoir. Certains jours, j'ai pensé tuer papa. Où est-elle, ta fille? Ben, c'est étonnant. Elle était pourtant là à l'instant, juste avant ton entrée. Je lui ai même demandé si elle était malade. Elle m'a répondu qu'elle était seulement fatiguée et qu'elle allait se reposer dans sa chambre. Et par quelle porte est-elle rentrée? Où? Mais où veux-tu que ce soit d'autre si ce n'est là où nous sommes? Par cette porte, évidemment, il n'y en a pas d'autre. Mais pourquoi mens-tu? Je ne mens pas. Elle était là à l'instant. Elle est certainement chez une de ses amies dans l'immeuble. Elle ne peut pas être sortie sous cette pluie. Menteuse. Tu es une menteuse. Mais j'étais là à la porte de l'immeuble depuis plus d'une heure. Si elle était rentrée à l'instant comme tu le prétends, je l'aurais aperçue. À moins qu'elle n'ait hérité de toi le don de se rendre invisible ou de passer à travers les murs. Ah, maintenant, tu mens pour la couvrir. Puisque tu ne veux pas me croire. Tais-toi. Tais-toi et assois-toi. Depuis quand me toi tu? J'ai dit à toi. Comment? Tu sais ce qu'elle est devenue ta fille? Une prostituée sans vergogne et avec ta complicité et ta bénédiction. Jamais dans ma famille n'est née une telle femme. Jamais. Depuis mon premier ancêtre. Allez, va la chercher. Va la chercher. Dehors. Reste, maman, il pleut, je vais la chercher. Doulaye, te mêle pas de ça. Elles sont de connivence. Laisse-la partir. Elle sait où la trouver. Yeah. Elles sont pas des quand on nous madre. Yeah. Ne be ka daoro ka solosi. Papa. Dès que quelqu'un me joue, où étais-tu? Ah, dis-le, Naya. Assois-toi. Réponds. J'étais chez ma copine Fatima. Depuis quand? Il n'y a pas longtemps. J'étais dans ma chambre, puis je suis montée chez elle. Je ne perdrai pas mon temps. Je suis convaincu que tu t'es entretenu avec ta mère. Jamais tu ne diras la vérité. Mais toi, est-ce que tu sais ce qu'elle fait ta fille? Mais réponds-moi quand je te parle. Non. Alors je te l'apprends. À 16 ans, ta fille vit avec un homme. Je les ai vus de mes yeux. Et toi, sale dévergondé, ose me dire que je mens? Que tu n'es pas un amant? Et toi, tu ne me demandes pas quel type d'homme elle fréquente? Ça ne t'intéresse pas ou tu le sais déjà? Alors je vais le dire à haute voix, moi. Ta fille vit avec un blanc. Oui, un blanc. Tu as mis au monde une fille qui ment, qui fume, qui refuse d'aller à l'école et qui, à 16 ans, vit avec un blanc. Un blanc. Une amie arabe. Alhamdoulilah. Mais un amant blanc. Mais. Papa! C'est pas mon amant, c'est un copain. Je t'entends encore, je te tue. Ah, tais-toi, maudite. Mon père m'a toujours dit, méfie-toi de la femme, car c'est par elle que Satan rentre dans les familles. Pour moi, le sang, l'honneur, le nom ont encore une signification. Et c'est à chaque fils de préserver la pureté du sang, l'honneur, le nom de ses ancêtres. Et ma fille qui va mêler du sang étranger à mon sang. Qu'y a-t-il de commun entre ces gens-là et nous? Quelles valeurs peuvent justifier leur existence? Leurs femmes se promènent nues. Ils montrent des choses maudites de Dieu à la télévision. Leurs enfants passent devant les vieillards sans les saluer.
Et ils s'empressent de se débarrasser de leurs vieux parents. De quelle valeur peuvent-ils encore se justifier? Moi, je suis né sur une terre où l'homme est encore le frère de l'homme, où la solidarité a un sens. Je suis venu ici, mais j'aurais pu aller dans n'importe quel autre pays où j'aurais trouvé du travail. Je ne suis pas venu pour leur ressembler, ni pour mêler leur sang au mien. Halima, prends garde. Le sang, l'honneur, le nom de notre famille sont plus précieux que ta vie. Si tu veux nous salir, c'est que tu n'es pas des nôtres. Alors, je te tuerai de mes mains. N'en doute pas un seul instant. Maintenant, lève-toi et disparais. Tu comprends pourquoi je n'aime pas ton père? Tu vois? Pourquoi mentait-il? Claude était mon copain, pas mon amant. Tu le savais, toi? Bien sûr, Halima. Tu sais, moi non plus, je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Hein. De toute façon, maintenant, tu as ta vie. Tu en fais ce que tu veux. Il n'est pas là pour te donner des ordres. On voit bien que tu ne peux pas te mettre à ma place. Il m'a empêché de vivre, Doulaye. Est-ce que tu peux comprendre ça? Il a hypothéqué ma vie. Il a hypothéqué pour toujours. Sa famille, son honneur, son sang et toutes les conneries du genre. Je m'en fichais, moi. Son village n'était pas le mien. Je n'en savais strictement rien, moi, de ce village. Pourquoi voulait-il m'obliger à vivre sa vie? Hein? Pourquoi? Je comprends, Halima, mais tu dois dépasser ces douleurs. Hein? On ne peut pas agir sur le passé. Dis-moi quand même, Doulaye, en ton âme et conscience, crois-tu qu'un homme qui a 3 épouses peut prétendre donner des leçons à sa fille? Je ne sais quoi te répondre, mais est-ce vraiment nécessaire de reparler de tout ça? Ah, voilà. Monsieur est gêné parce qu'on dit que son père est polygame. Il ne veut évidemment pas qu'on sache que sa mère résidait ici parce qu'elle était la plus jeune des 3 épouses de son père. Il ne veut pas non plus qu'on sache que ses 9 demi-frères et leur mère Décati vivotaient au fin fond de la brousse et ne voyaient le Seigneur que 2 semaines par an. Non, monsieur est gêné parce qu'il est aussi macho que son papa. Halima, écoute-moi. Oh, ne t'en fais pas. Je t'entends, Doulaye. Mais pourquoi te tortures-tu à ce point? Rassure-toi, mon cher petit frère. C'est plutôt toi que je torture en te rappelant certains souvenirs qui ne t'enchantent pas. Tu joues une comédie à laquelle toi-même tu ne crois pas. Hein? Mais écoute, mais nous sommes des frères et sœurs depuis un demi-siècle. Hein? Nous nous aimons beaucoup. Tu m'aimes trop pour vouloir me faire du mal. Si seulement tu pouvais me dire ce qui te torture pour me parler à cette heure. Oh, je ne souffre pas. Je te l'ai déjà dit. Tu ne me crois pas? Bon, laissons tomber. Pourtant, tu te trompes quand tu soutiens qu'aujourd'hui, mon sort est meilleur que le tien par la grâce de papa. Hein? Je ne suis rien d'autre qu'un ouvrier. Rien d'autre, Halima. Hein? Il y en a des milliers comme moi dont la situation est tout aussi incertaine. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux ceux d'entre nous qui sont allés à l'école. Voilà. Je t'assure, tu te trompes. Je ne suis pas mieux loti que toi, Halima. Je ne sais plus que penser, moi. Tu as peut-être raison. Je ne sais plus. Tu vois, en t'écoutant, je me dis, mais quelle ingrate cette grande sœur, quand même. Et pourquoi donc? Parce qu'elle a oublié les services inestimables que son petit frère lui a rendus. Rappelle-toi, Halima, le courrier, c'était moi. Les lettres d'amour, c'est moi qui les faisais acheminer. Hein? Et c'est moi qui trouvais tous les prétextes pour que ma chère grande sœur puisse sortir de la famille et rencontrer son amour. Et malgré tout, je suis mature. Merci. Ah, tu sais, Doulaye, tu n'as pas besoin de me rappeler tes exploits, hein? Toujours aussi modeste. Puisque tu me traites de macho. Bon, macho, mais pas trop, d'accord? Ouf, il était grand temps, hein? Inimitable Halima. Je sens que nous allons recommencer à nous engueuler, hein? Oh, tu peux être rassuré, je ne t'en donnerai pas l'occasion. Hein? Tu n'as pas tort en tout.
avais raison quand tu as affirmé que papa t'a toujours tenu à l'écart. D'ailleurs, je me demande si vraiment tu as eu l'occasion de le connaître, notre père. Ses colères, ses insultes, ses baffes. Ça, oui. Mais au-delà, y a-t-il rien, Alima? Rien? Cette nuit non plus, tu n'as pas cessé de gémir et de t'agiter. Tu devrais aller voir le docteur. Il y a longtemps que tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas ce que tu crois. Va quand même le voir. Tu n'es pas docteur, toi. Tu ne peux pas savoir. Cette fois-ci, je sais. Ah? Je sais et je sais aussi qu'aucun docteur au monde ne peut plus rien pour moi. Seigneur! Que dis-tu? Tu as bien entendu. Aucun docteur au monde ne peut plus rien pour moi. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Oh oui, oui. Oui. Et c'est comme ça que tu m'annonces cette terrible nouvelle, comme si de rien n'était. Tu n'as donc pas pitié de moi et de mes enfants? Tes pleurs n'y changeront rien. Ce n'est pas une raison pour que tu n'aies pas pitié de nous. Tu le sais, sans toi, notre vie sera un enfer. Et là, je ne t'ai jamais dit que j'allais mourir. Mais explique-moi alors. Je n'ai plus de travail. On m'a renvoyé. Seigneur, qu'allons-nous devenir? Tu comprends maintenant? C'est une autre mort contre laquelle aucun médecin au monde ne peut rien. Mais qu'est-ce que tu leur as donc fait? Je me doutais que tes colères te porteraient malheur un jour ou l'autre. Tu te trompes. Je n'ai pas ouvert la bouche. On ne m'en a même pas donné le temps. Ils m'ont viré comme un malpropre. Je n'ai jamais entendu qu'on renvoyait des gens de leur travail sans qu'on ait rien à les reprocher. Te connaissant, je suis sûre que tu as dû crier sur ton patron, ou que tu l'as insulté, ou même giflé. Qu'est-ce que ta colère ne te ferait pas faire? Cette fois-ci, ma colère n'y est pour rien. On m'a renvoyé parce que je suis vieux et noir. Tu sais, quand ça ne va pas à l'usine, c'est les vieux qu'on renvoie d'abord. Et quand les vieux sont noirs, ils sont les premiers renvoyés. C'est pas plus difficile que ça. Si eux ne veulent plus de toi, cherche ailleurs. Tous les patrons ne sont pas pareils. Il y en a qui sont plus humains, non? Ils sont tous pareils quand il s'agit de vieux. Personne ne voudra encore de moi. Ils croient tous que je suis fini. Comment allons-nous donc vivre? Moi, je ne travaille pas. Et les enfants non plus. Dans l'immédiat, nous ne mourrons pas de faim ni de froid. Plus tard, peut-être. Mais cela n'arrivera pas parce que je n'attendrai pas de mourir ici. Nous nous en irons. Nous retournerons chez nous parce que nous ne sommes pas tombés du ciel. S'il n'y a pas d'autre solution. Mais comment vivrons-nous là-bas si tu ne travailles pas? Tu vas te remettre à labourer la terre à ton âge? Tu ne comprends jamais rien. C'est si nous restons ici que nous mourrons de faim. Le peu qu'ils m'ont donné en me renvoyant nous permettra de tenir quelque temps encore. De toute façon, on verra. Tu parles comme si ce n'était pas un malheur. Je m'attendais à ce qui arrive. Ça finit toujours par arriver. J'ai travaillé pendant 20 ans. Si je suis usé, c'est leur faute à eux. Maintenant, ils me jettent avant même la retraite. Mais à quoi bon se lamenter? Oui, à quoi bon? Tu sais, j'ai peur. Je ne sais pas ce qui nous attend. Il n'y a que Dieu seul qui le sache. Mais on dirait que ça ne te plaît pas de retourner au pays. Si c'était le cas, tu peux toujours rester ici.
Tu penses sérieusement ce que tu dis? Je t'ai épousée sans te connaître. Tu m'as amenée ici sans me demander mon avis. Ça fait plus de 20 ans que je vis là, entre 4 murs. Et je ne t'ai jamais dit non. Je sais que tu es mon époux et que mon devoir est de te suivre partout et en tout. Alors, ne dis pas ça. Bon, d'accord, n'en parlons plus. C'est bien. Et les enfants, tu as pensé à eux? Halima? Oui? Tu m'écoutes? Je t'écoute, Doulaye. J'étais dans ma chambre et je les entendais. C'est ce jour-là que j'ai compris le sentiment que j'éprouvais depuis longtemps. Chaque fois que je voyais notre père assis devant la télé, les jambes croisées de la même manière et les regards fixés sur la télé éteinte. C'était de la pitié. Maman aussi répétait les mêmes mots et les mêmes gestes. Souvent, il pouvait rester assis des nuits durant sans ouvrir la bouche, comme s'ils étaient pris au piège. Et tu ne t'es pas rendu compte de tout cela, Halima? Pour maman, oui. Tu en veux toujours à papa? Il a tellement traumatisé maman que je ne peux que lui en vouloir. Est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi maman ne se révoltait pas? Parce qu'elle était faible et analphabète, c'est clair. Tu sais, j'ai rencontré aussi des femmes fortes et instruites qui ne se révoltaient jamais contre leur mari. Ce n'est pas si simple, Halima. Je ne sais pas moi, je ne sais plus. Je me souviens seulement. Halima? Ce que je vais te dire est très important. Je sais que tu as le cœur aussi bouillant que celui de ton père. Mais je te demande de faire un effort pour m'écouter jusqu'au bout. Tu as compris? Oui, maman, c'est promis. Un grand malheur nous est arrivé. Ton père a perdu son travail. Ce n'est pas de sa faute. Son patron a tout simplement estimé qu'il était trop vieux pour travailler. Moi, je ne comprends rien à tout ça. Je me dis seulement que chacun a des raisons d'agir. Je ne juge pas. Mais voilà. De nous trois, seul ton père travaillait. Qu'est-ce que nous allons devenir maintenant? Chez nous, nous aurions pu compter sur nos parents. Mais ici, nous sommes seuls. Personne ne se soucie de notre sort. Tu m'entends, Halima? Bien sûr, maman, je t'écoute. Alors, ton père et moi, nous avons discuté longuement. Et nous pensons que la solution la plus sage est de retourner chez nous, au pays, avant qu'il ne soit trop tard. Tu comprends, Halima? Bien sûr, maman. Moi, je ne peux pas vous empêcher de retourner chez vous. Si c'est bon pour vous, alors c'est chouette et il faut le faire. Ce qui est bon pour nous est bon pour toi aussi, Halima. Notre pays, c'est aussi ton pays, malgré ta façon de vivre. Maman, je ne sais même pas où se trouve ton village. Mais justement, Halima, il faut que tu y ailles pour le savoir. Ah, ça non. Tu n'y penses pas. Tu ne vas quand même pas me demander d'aller habiter là-bas. Ce n'est pas là-bas, ma fille, c'est chez toi. En pleine brousse, au milieu des serpents et des lions. Qu'est-ce que tu racontes?
Je ne te parle pas de la brousse. Je te parle de mon village. Tous les villages sont dans la brousse, maman. Je le sais, je le vois tout le temps à la télé. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas me dire à moi que nous vivons au village avec les lions et les serpents. Ce que tu vois à la télé là, ce n'est pas chez nous. Je ne sais même pas où c'est. Maman, là-bas, il n'y a pas de travail. Tu ne vas quand même pas me demander d'aller labourer avec la houe ou de piler le sorgho? Moi, je ne peux pas faire ce que vous faites. Hein. Je ne peux pas. Je l'ai fait. Et je n'en suis pas morte. Et il m'est resté même suffisamment de force pour te mettre au monde. Tu parles de nous comme si nous étions des étrangers. Tu es ma fille. Tu es des nôtres. Tu ne peux pas le nier, ça. Je ne nie rien, maman. Je te dis que j'ai peur d'aller dans la brousse. C'est ici que je connais. La France, c'est tout. C'est ici que je connais. La France, c'est tout. C'est bien toi, ça, ma fille. Quand tu as une idée en tête, tu t'y accroches. Et tu n'entends plus rien. Dis-moi, si tu restes ici, qui va s'occuper de toi alors que tu ne travailles pas? Tu sais bien que je cherche du travail, maman. J'en trouverai. Et si tu n'en trouves pas, Halima? Oh, c'est pas possible, maman. J'en trouverai, c'est sûr. Halima, pourquoi fermes-tu les yeux sur la réalité? Même les gens instruits ont de la peine à trouver du travail aujourd'hui. Qu'en sera-t-il de toi, qui n'est allé à l'école que peu de temps? Tu penses que les patrons feront une exception pour toi? Maman, je suis tout à fait grande et je sais ce que je fais. Si je te dis que j'aurai du boulot, c'est que j'en aurai. Hein? Dieu seul peut savoir ce qui sera ou ne sera pas. Là n'est pas le problème, maman. Si vous voulez retourner chez vous, allez-y. Doula et moi, on restera ici et on ira vous rendre visite de temps en temps, si vous le voulez bien. Qui te dit que ton frère a l'intention de rester ici? Voyons, maman, il est suffisamment grand, il peut bien se débrouiller ici. À supposer qu'il reste et qu'il trouve du travail, tu penses qu'il gagnera suffisamment pour t'entretenir? Il faut qu'il se marie, qu'il ait des enfants. Je ne t'ai jamais dit que je comptais sur mon frère pour vivre. Je suis tout à fait capable de m'en sortir seule. Halima, pourquoi ne veux-tu pas entendre raison? Ton frère est un homme. Il est plus fort que toi. Ne te mesure pas à lui. Un homme, d'accord, mais il n'est pas plus capable que moi. De toute façon, je ne lui demande rien. Je ne demande rien à personne. Il y a des millions de filles qui se débrouillent comme moi. Et pourquoi pas moi? Hein? Tu sais, Halima, c'est vrai que je ne peux pas aller d'ici à la boulangerie sans me perdre. Mais j'ai appris à écouter et à regarder. Je sais ce qui arrive quand chacun ne peut compter que sur soi. Penser que tu vas être seul ici m'empêchera de dormir. Je ne serai plus tranquille pour le reste de ma vie. Pourquoi vivre seul ici parmi tous les périls et dans l'indifférence, si tu peux retourner chez toi? Hein? Tes parents, tes tantes, tes oncles, tes cousins et cousines, tes nièces, tes neveux, tes frères et sœurs, ils sont tous. Ils portent le même sang que toi. Eux, ce sont tes parents. Ils ne t'abandonneront jamais dans le malheur. Tu ne les as jamais vus, je sais. Mais la distance ne peut pas détruire la voie du sang. Sans vous connaître, vous vous aimez déjà. Je suis sûre qu'ils seront heureux de te voir parmi eux. Crois-moi, ma fille, c'est là-bas ton vrai pays. Non, maman, je ne peux pas te croire. Regarde-nous. On a déjà de la peine à communiquer, toi et moi. Et je ne parle même pas la langue de ton village. Mais tu l'apprendras, Halima. Maman, ce que je sais, c'est que dans ce village vivent les 2 coépouses de papa et leurs 9 enfants. Une fois que tu arriveras là-bas, tu ne seras qu'une femme parmi d'autres. Tu n'auras pas un appartement, hein, mais une case. Tu tireras l'eau du puits. Tu iras chercher du bois pour faire la cuisine. Tu pileras le sorgho. Tu n'auras aucun moment de repos, maman. Et c'est ça la réalité. Maman, si moi je te demandais, pourquoi tu vas te compliquer la vie en suivant un mari polygame alors que tu es jeune et que tu peux refaire ta vie ici? Hein? Doula et moi, nous nous occuperons de toi. Nous ne te laisserons pas tomber. Crois-moi. Halima, nous t'avons mise au monde, ton père et moi. Ce qui se passe entre lui et moi, entre les coépouses et moi, ce n'est pas à toi d'en décider.
Un enfant ne doit pas se mêler des problèmes de ses parents. Mais il te maltraite, maman. Ça ne te regarde pas. C'est mon mari. Il est le chef de famille. Lui porte un pantalon et moi un pagne. Ce n'est pas un hasard. C'est un homme coléreux, parfois excessif, parce qu'il appartient à une famille noble dont les griots chantent les hauts faits. Il a peut-être tous les défauts du monde, mais il est honnête et généreux. C'est pourquoi je suis attachée à lui. Tu es trop petite pour comprendre la vraie nature des valeurs entre des époux. Du reste, cela ne te regarde pas. Parce qu'en plus tu le défends. On ne défend pas. Je dis les choses telles qu'elles sont. Même si j'avais l'intention d'aller au village avec toi, je ne le ferais pas tant que papa serait du voyage. Je ne l'aime pas et tu le sais bien. À quoi bon cacher la vérité? Dis alors que tu ne nous aimes pas. Tu ne peux pas aimer ta mère et détester ton père. Tu ne crois quand même pas que je vais prendre ton parti? Oh non, pas du tout. J'ai compris depuis longtemps. Alors, une fois pour toutes, ma réponse est non. Je resterai ici parce que c'est ici mon pays. Et comme tu le souhaites, je ne me mêlerai plus de vos histoires de polygamie. Je n'aurais jamais soupçonné que tu avais le cœur aussi sec. Tu t'apprêtes à te séparer de ta mère et tu le fais sans t'émouvoir. Il se peut que nous ne nous revoyions plus jamais. Ça ne te fait rien. J'en souffre, maman, j'en souffre. Pourtant, qu'est-ce que je peux faire d'autre que te demander de rester? Si je ne t'aimais pas, il y a longtemps que j'aurais déjà fichu le camp d'ici. Tu le sais bien. Mon souhait est de te garder auprès de moi, jusqu'à ce que tu te maries. Je suis ta mère, et j'ai peur du sort qui t'attend si tu restes seule dans ce pays, où les hommes sont si froids et si solitaires, où le voisin ne parle pas au voisin. Je veux te dire ceci, ma fille. Un jour, tu te diras, ma mère m'avait prévenue. Dieu a créé les êtres humains. Il en a fait des hommes et des femmes. Aux uns, il a donné la force et l'autorité. Aux autres, il a donné la pitié et le pouvoir de procréer. L'homme ne sera jamais la femme ne sera jamais l'homme. Et pas plus que les autres. Toi, ma fille, tu as beau faire, tu ne seras jamais un homme. Même si tu as la force et l'autorité de l'homme, tu seras seulement une femme qui ressemble à l'homme. Tu me réponds que ce pays est ton pays. Moi, je veux bien. Je ne suis pas instruite. Je ne sais pas ce qui est écrit dans les papiers. Mais, souviens-toi, Halima, dans un pays qui n'est pas celui de ses ancêtres, on sera toujours étranger, même si on fait semblant de croire le contraire. Toi, ma fille, tu es une femme noire, dont les ancêtres viennent du village là-bas, dont tu ne veux pas entendre parler. Si tu te crois un enfant de ce pays, les vrais enfants de ce pays se chargeront chaque jour de te prouver le contraire. Je sais que je ne réussirai pas à te convaincre, mais j'en souffre, car tu es ma fille. Je souhaite seulement, du fond du cœur, que l'épreuve qui t'attend ne soit pas trop pénible pour toi. Halima? Halima? Oui, Doulaye. J'entends le bruit des voitures. Ta croisée est donc ouverte? Oui, je l'ai ouverte à cause de la chaleur. Alors, regarde. Tu vois la lune? Oui, je la vois. Regarde comme elle est ronde et blanche dans le ciel bleu. Oui, tu as raison. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi ravissant. Et pourtant, j'existe depuis 50 ans. Il a dû pourtant y en avoir beaucoup comme ça. Alors, pourquoi ne m'en suis-je jamais rendu compte? Je ne sais pas moi, je ne sais plus. C'est maintenant que je comprends
cette lune, je me suis senti moi aussi rempli d'un bonheur sans nom. C'est comme si tout à coup j'ai découvert la vie dans une fête de couleurs. J'étais tellement heureux, tellement. Oui, tu as raison, Alima. Je me suis retrouvé soudain, moi aussi, replongé dans la cité avec toute la bande. Toi aussi, Doulaye? Oui, Alima. Le chapatage, les piques, les concerts en plein air, les batailles entre bandes rivales. L'école, les filles, les nuits où nos pétards emplissaient le ciel. J'ai revu tout cela. Les couleurs, les musiques, les bruits, les visages familiers et les éclats de rire. Exactement. C'est exactement ce que j'ai ressenti moi aussi. Mais peu à peu, le spectacle perd de son intérêt. On a l'esprit fatigué comme après une nuit de veille. On ne sait plus où on est, ce qu'on fait là. Tout redevient peu à peu banal. Et on devient triste. Et alors on retombe dans le quotidien. Je me souviens ce jour-là, j'étais assis sur un banc vermoulu du parc. Je lisais. J'ai levé la tête et je l'ai aperçu emmailloté dans son grand boubou bleu ciel, coiffé de son bonnet multicolore et chaussé de ses éternels babouches jaunes. Il s'est dirigé vers moi. S'il n'était pas habituel, je me soulevais. Ta mère t'a déjà tout expliqué, n'est-ce pas? J'aurais voulu te l'apprendre moi-même. Mais... Ah papa, les temps sont durs pour tout le monde. Pour tout le monde, je ne sais pas. Pour les vieux, certainement. Je veux dire qu'il ne faut pas désespérer. Tu sais, je m'attendais à ce qui arrive. Je ne désespère pas. Je ne me lamente pas. Hé, à quoi bon? Tu as des droits, papa. Même si tu es étranger. Il faut les faire valoir. Et s'il s'avisait de supprimer ces droits? Mais non, papa. De ce côté, il n'y a aucune crainte. Ce sont des acquis sociaux. Ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire. Il y a 10 ans, on ne m'aurait pas jeté à la rue. Bien sûr. Ta mère et moi, nous retournerons donc au pays. Toi, tu penses que ton pays, c'est ici, n'est-ce pas? Oui. Et tu tiens certainement à y rester. Oui. Tu sais, ce n'est pas que je n'aime pas aller là où tu viens, mais j'ai l'impression que ce serait pour moi un exil. Je ne connais que ce pays-ci et je me confonds avec lui. Je voudrais être aussi convaincu que toi. Mais de toute façon, tu es un homme. Tu es appelé à t'accomplir dans la souffrance. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne comprenais de leur langue que bonjour, bonsoir, merci et s'il vous plaît. Pour moi, c'était vraiment l'aventure. Hein? Pourquoi ce qui était bon pour toi ne le serait pas pour moi? Oui, mais papa, non, je ne te demanderai pas de me suivre. Reste ici si tel est ton vœu. J'espère que tu obtiendras un emploi plus stable que le placement que tu fais. Je l'espère vraiment. Tu vois, Doulaye, à tes frères restés au village, j'aurais conseillé. Pensez à vos parents, ne les laissez pas dans la misère si vous êtes en mesure de les secourir. Mais à toi, je ne te donnerai aucun conseil. Et pourquoi donc? Parce que tu ne m'écouterais pas. Mais tu sais que je t'aime, papa. Hein? Je vous aime, maman et toi. Comment pourrais-je ne pas vous aider si j'en avais les moyens, papa? Tu vois, tu ne m'as pas compris. Il ne pouvait en être autrement. Tu as affirmé, je ne connais que ce pays, je me confonds avec lui. Tu as raison en un sens. Et tu as donc appris ici que les parents d'un enfant sont son père et sa mère. Moi qui viens de là-bas, je te parle de tous ceux qui te sont liés par le sang. Tu penses comme ce pays. Tu as l'intention de vivre comme lui. Tu n'y peux rien. Je regrette seulement que tu ne saches pas tout le bonheur qu'il y a à être nombreux, à fêter la joie ensemble, à pleurer le malheur ensemble.
Mais à quoi bon vouloir t'expliquer tout ça? Tu ne comprendrais pas. Mais papa, est-ce vraiment nécessaire d'avoir beaucoup de parents pour être généreux? Non, pas du tout. Seulement ici, la générosité ressemble à la charité. Alors qu'envers ses parents, il s'agit d'un devoir de solidarité. C'est là toute la difficulté. Et vous partez quand? Trouve rapidement un emploi et je fixerai la date de mon départ. Je suis assez grand pour me débrouiller. Si c'est ce qui t'oblige à rester ici plus longtemps, n'aie aucune crainte, vous pouvez partir. Le jour où tu seras père, tu comprendras sans doute mieux pourquoi je veux attendre. En revanche, le cas de ta soeur m'inquiète beaucoup plus. Tu parlais d'aventure, n'est-ce pas? Mais l'aventure n'est pas faite pour les femmes. Je comprends ta crainte, papa. Mais tu la connais. Elle ne voudra jamais vous suivre. Je n'ai aucun moyen de l'y obliger. Je sais. Dans mon pays, l'idée ne lui aurait même pas effleuré l'esprit de me dire non. Mais je sais qu'ici, elle a fini elle aussi par oublier qu'elle est une femme. C'est pourquoi nous ne nous sommes jamais entendus. Pour elle, je suis l'étranger qui l'empêche de vivre. Vos rapports auraient pu être différents. Je sais. Tu me l'as déjà dit. Vous voulez être vous-même. Alors pourquoi nous demander à nous de changer, d'être tel que vous auriez aimé nous voir? Alima est une fille. Et comme toute fille, elle est fragile. Un père qui oublie cette vérité est un mauvais père. Je ne fais que mon devoir. Tu peux être rassuré. Si elle reste ici, je verrai sur elle. Si elle le veut, Doulaye. Elle se considère comme un homme. Ce n'est plus ta grande sœur, mais ton grand frère. Comment le petit frère peut-il prétendre veiller sur son grand frère? Ah là, papa, tu exagères quand même. Peut-être. Tu sais, je te comprends. Je suis sûr que certains jours, en me voyant avec mon grand boubou, mon bonnet et mes babouches, tu as dû te demander, qui est donc cet homme? Moi aussi, en te regardant, mais surtout en t'écoutant, je me suis demandé, quel est donc cet enfant auquel j'ai donné le jour? Tu vois, ce qui est vrai pour toi, l'est aussi pour moi. Pourtant, ton avenir ne m'inquiète pas. Mais je peux quand même te dire que ta sœur ne sera pas heureuse. Et que deviendra-t-elle? Sinon, une servante comme toutes celles qui n'ont aucun diplôme. Je n'ose imaginer ce qui va fatalement lui arriver. Tu es trop pessimiste, papa. Tout le monde change. Alima aussi peut changer. Bon, d'accord. Laissons cela. On verra. Alima? Oui, Doulaye. À ce moment, je t'ai vu traverser le parc. Est-ce que tu nous as aperçus? Oui. Et qu'est-ce que tu t'es dit? Oh, tu sais, j'ai toujours su à quoi m'en tenir. Hein. Je me suis dit, les hommes sont en entretien. Papa t'a aperçu aussi. Quelques secondes, il s'est tu et t'a regardé comme s'il n'osait pas. Et toi, tu t'es immobilisé un bref instant, puis tu as continué ton chemin. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit ensuite? Doulaye, je sais que tu es majeur et que d'après les lois, je n'ai aucun droit sur toi. Mais je voudrais te faire comprendre qu'aucune loi ne peut faire en sorte que tu ne portes pas mon sang. Et parce que tu portes mon sang, j'ai des droits sur toi. Ton sang est le mien et de toute ma lignée. Je n'admettrai pas que tu le salisses, quoi qu'il arrive. Comment tu t'y prendras pour être un enfant de ce pays et en même temps préserver notre sang? C'est à toi d'en trouver la solution. Tout le reste te regarde. Je sais, papa, je sais. C'est bien. Et tu te fâches quand je vous traite de macho? Alima, mais pourquoi n'essayes-tu pas d'aller au-delà des mots? Papa avait des raisons. Ah bon? Il avait des raisons de me mépriser, de me séquestrer, n'est-ce pas? Tu attaques les paroles de papa, certes, mais maman aussi a utilisé les mêmes mots pratiquement. Mais tu sais bien que pour elle, papa a toujours été un dieu, hein? Il l'a tellement traumatisée qu'elle a fini par adopter ses idées. Sur un point au moins, papa a eu raison. Je n'ai jamais été qu'une bonne à tout faire. Pas une bonne Alima, mais une employée de maison.
Qu'importe le travail si tu gagnes honnêtement ta vie. Oui, oui, rassure-moi. Mais dis-moi, pourquoi tu ne racontes pas la suite de l'histoire? Tu as peur de ternir l'image de ton cher papa? Absolument pas, Halima, absolument pas. Du reste, la suite, tu la connais aussi bien que moi. Je suis angoissée à l'idée de me séparer de toi. Je suis comme toutes les mères. Mais tu es un homme et il faut que tu fasses ta vie. Je ne peux que prier pour toi pour que tes ennemis ne te vainquent jamais. Merci, maman. Que tu aies toujours la force de surmonter les obstacles. Merci, merci. Seulement, n'oublie jamais ton père. Tel que je le connais, il ne tardera pas à se ruiner. C'est un homme qui ne pensera qu'à sa famille, au village, et rarement à lui-même. Une fois que nous serons de retour, il va vouloir apaiser toutes les misères de ses parents. Je le comprends. Il porte du sang noble. Et nous finirons par être aussi pauvres que les autres. Maman. Je le suivrai partout parce qu'il est mon époux. Mais j'ai peur pour notre avenir là-bas. Je comprends, maman. Mais tu sais aussi que je ne pourrais pas moi non plus l'aider suffisamment pour qu'il continue à être le bienfaiteur de tous les villages. Hein? Pour toi et pour lui, bien sûr, oui, je peux faire tout ce que je peux, mais pas pour les autres. Je sais, Doulaye. Je ne te demande pas de te ruiner pour lui. Surtout pas. Fais ce que tu peux parce qu'il est ton père. Et surtout pour qu'après sa mort, tu ne passes pas le reste de ta vie à regretter de l'avoir abandonné. C'est tout ce que je demande. Bien sûr, maman. Mais toi, quoi que tu puisses en penser, tu as pris des habitudes ici. Hein? Tu as pris goût à un minimum de confort que tu ne retrouveras pas au village. 20 ans sont passés, 20 ans. Ne t'inquiète pas pour moi, Doulaye. Maman. Je m'adapte facilement à toutes les situations. Et je n'aurais jamais cru que mon séjour ici serait éternel. J'étais consciente que je devrais tôt ou tard retourner au village. Je suis prête, Doulaye. Je suis toujours prête. Non, n'aie aucune crainte là-dessus. En revanche, je pense au sort de ta sœur et je ne dors plus. Je n'aime pas l'idée qu'elle puisse rester ici. Je suis convaincue que ça ne lui portera pas bonheur. Mais je suis une mère. Je ne peux pas me tromper là-dessus. Est-ce que tu en as déjà parlé? Oui, mais elle ne veut rien entendre. Hey, vous êtes des complices, elle et toi. Et elle t'aime beaucoup. Essaie de lui faire entendre raison. De lui faire comprendre que ce pays n'est pas fait pour elle. Ça ne va pas être facile. Tu connais son caractère. Et puis, je me dis aussi que tu n'es pas obligé de l'amener avec toi. Elle pourrait peut-être vous rejoindre. Oh, allons, Doulaye. N'essaie pas d'éluder la question. Tu vois ta sœur prenant l'avion d'elle-même pour nous rejoindre. Hé, tu peux réussir là où j'ai échoué. Les rapports entre frères et sœurs sont particuliers. Hein? J'essaierai, mais je ne me fais pas d'illusions. Bon, mettons nos forces ensemble et nous la convaincrons, s'il plaît à Dieu. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Nous parlions de toi, Halima. À quel sujet? Ton frère m'a confié son intention de s'entretenir avec toi. D'habitude, il ne te demande pas l'autorisation de me parler que je sache. Doulaye, quelle est donc cette nouvelle manière de t'adresser à moi? Tu as besoin de demander une audience? Tu exagères, Halima. J'ai tout simplement demandé à maman si elle savait où tu étais. C'est tout. Eh bien voilà, je suis devant toi, frérot.
s'inquiète pour toi. Et c'est au petit frère qu'on va se confier? C'est l'Afrique à l'envers, ma parole. Mais arrête de plaisanter avec moi. Hein? Elle ne s'est pas confiée à moi. Elle m'en a parlé parce que nous nous entretenions au sujet de la situation de papa. Eux tiennent à retourner dans leur pays. Et se demandent ce que nous avons l'intention de faire. Mais je croyais ce problème réglé une fois pour toutes. Alima, allez. Maman, je me souviens t'avoir dit que je reste ici. Je ne comprends vraiment pas que ce problème soit de nouveau sur le tapis. Eh, Alima, si tu pensais un peu à moi... Je t'en prie, maman, ne revenons pas là-dessus. On en a longuement parlé et on s'est comprises. Je ne peux que te redire les mêmes mots. Alima, viens. Tu sais, la crainte de maman, c'est de ne plus te revoir. Elle s'imagine qu'une fois qu'elle serait partie, tu ne vas pas la voir et puis c'est... Dis un peu, toi. Qui t'a chargé de jouer ce rôle? Donc c'est toi mon père? C'est donc à toi que je vais devoir rendre des comptes à présent? Hein? Mais Alima, c'est un problème qui nous concerne tous. Voilà pourquoi j'en parle. Donc si je comprends bien, ton cas est résolu. Tu restes. Mais il faut faire en sorte que ta soeur suive. Je suppose que c'est ça votre pacte. Hein? Quel pacte? Eh bien, je vais te dire, mon cher petit frère. Je suis majeur, moi. Et pas plus que toi, je n'ai aucune envie d'aller dans leur bourse. Je suis ici, j'y reste. Alima, ma fille, tu ne peux donc parler sans crier, sans blesser? Ton frère ne te dit rien de mal. Il se soucie de ton avenir. C'est tout. C'est parce que tu lui es cher. Ça, je peux le comprendre au moins. Je n'écris pas, maman. Je dis seulement ce que je pense. Moi, j'ai pensé à une autre solution. Hein? Et Alima. Hey! Avant d'aller de loin, dis-moi, Doulaye, est-ce que toi, tu iras avec eux? Non. Donc, tu vas rester ici. Bien. Dis-moi maintenant, est-ce que tu as un boulot qui te permet de vivre? Non, mais je travaille à temps partiel. Et toi, tu ne fais strictement rien? Tu penses que je suis incapable de travailler? Ou que je ne trouverai jamais de boulot? Ah, mais laisse tomber tout ça et fais un effort pour m'écouter. Je ne t'écouterai pas. Parce que tu n'as pas d'ordre à me donner. Tu me parles comme si de nous deux, tu étais le plus réfléchi. Ils ont réussi à te convaincre. Alima est une idiote, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Même toi, Doulaye, tu penses ça aujourd'hui. Eh bien, je te redis non à toi aussi. Je n'irai pas dans leur brousse. Tu n'as pas le droit de nous mépriser ainsi. Cette brousse est notre patrie et nous la préférons à tout. Je ne vous empêche pas de l'aimer, maman. Mais vous ne pouvez pas m'obliger à l'aimer. Une fille maudite. Voilà ce que tu es, Alima. Une fille qui n'écoute ni son père ni sa mère et qui n'en fait qu'à sa tête. On n'a pas toujours l'enfant qu'on veut. Toi, tu es d'une autre espèce. Ce caractère hautain, cette insolence, tu ne les as pas hérités de nous. Eh bien, fais ce que tu veux. Si la malédiction s'abat sur toi, tu l'auras voulu. Alima. Fiche-moi la paix, faux frère. Maman, si je t'ai bien comprise, je serai maudite parce que je ne te suivrai pas dans la brousse. Eh bien, ça ne prend pas. Je ne suis pas conne. Où est-elle, Djeneba, la fille de Diallo? On l'a renvoyée au village, elle aussi, pour y passer des vacances. Eh bien, ces vacances, elles durent depuis plus de 5 ans. Et elles seront éternelles. Parce qu'on l'a obligée à épouser un de ses cousins qu'elle n'avait jamais vu. Et ce n'est pas le seul cas. Est-ce qu'on peut disposer de la vie des gens comme on veut? En tout cas, pour moi, c'est niette. Je n'ai pas l'intention d'être la 3e ou la 4e épouse d'un vague cousin et de lui faire une 20aine de gosses. Je n'irai pas piler le sorgho. Je n'irai pas labourer avec la daba. Je n'irai pas chercher de l'eau à 10 bords de mon bled. Je ne me réveillerai pas à l'aube pour préparer le petit déjeuner de la tribu. Ma réponse est non. Maman. Ça te plaît de me faire mal? Pourquoi ne me causes-tu que des soucis? Alima, ça ne t'honore pas. On peut dire ce qu'on pense sans blesser. C'est ça. Continue à te croire le plus intelligent et le plus réfléchi. Au lieu de rester ici, suis-les donc dans leur village. Ah, tu es fier d'être un homme. Va donc au village faire ce que font les autres hommes. Va labourer la terre. Va chercher du bois mort. Épouse autant de femmes que tu voudras. Fais autant d'enfants qu'il te plaira. Mais tu n'iras pas. Tu n'iras pas parce que tu es trop lâche.
pas. Elle mérite pire que ça. Oui, mais ça ne te donne aucun droit sur elle. Mais c'est ma fille. C'est moi qui l'ai mise au monde. Oui, mais cela ne te donne aucun droit sur elle. Elle est majeure. Hein? Laisse-nous seuls maintenant. Ça vaudra mieux. Oh. Alima, tu vois, maintenant tu souffres autant qu'elle. Si tu crois que je prends parti, tu te trompes. Je me dis seulement qu'il doit y avoir un moyen de sauver la rupture. Je suis ton frère, Alima. Je peux donc te parler franchement. Mais pourquoi fermes-tu les yeux sur la réalité? Supposons qu'ils s'en aillent tout de suite chez eux. Moi, avec mon maigre salaire, je peux trouver une chambre de bonne quelque part. Mais toi, que feras-tu? Hein? Arrête, Alima. Non, ça suffit. Ça va. Arrête. Oh, arrête. Je sais que tu es belle, que les hommes t'aiment. Mais je ne voudrais jamais que ma soeur vive de ses charmes. Je ne le supporterai pas, Alima, parce que je t'aime et je te veux du bien. Et que tu n'es pas sûr d'avoir un bon boulot, tu le sais aussi bien que moi. Alors, il faut que je les suive. Non, mais pas comme ça. Et voici ce que je te propose. Si d'ici à leur départ, tu trouves un boulot honorable qui te fait vivre, je serai à tes côtés pour leur dire non. Mais dans le cas contraire, tu iras avec eux, non pas au village, mais dans la capitale, chez cet oncle médecin dont papa dit tant de bien et qui souhaite que tu lui rendes visite. Si tu te plais là-bas, ok. Hein? Dans le cas contraire, tu auras un billet aller-retour et tu le rendras ici quand bon te semblera. Hein? Tu vois, ce que je veux, c'est faire en sorte qu'il ne souffre plus, Alima. Parce qu'il souffre déjà trop de cette situation qu'il ignore. Doulaye, tu sais bien que ça ne marchera pas. Alors, tant pis. De toute façon, tu ne risques rien. Si ça ne va pas, tu reviens ici. Et puis c'est fini, on n'en parle plus. Hein? Tu sais, c'est pour maman. C'est surtout pour elle que nous devons faire ça. Tu l'as entendu, n'est-ce pas? Elle croit qu'elle peut se réadapter facilement. Elle ignore les problèmes parce que ça l'arrange. En réalité, elle va se trouver plongée dans un monde qui n'est plus ce qu'elle pense. Parce qu'elle-même a changé. C'est ce que j'ai tenté de lui expliquer avant ton arrivée. Tu ne vas quand même pas me dire à moi que je suis un piège. Ça ne marchera pas, Doulaye. Ça ne marchera pas. Bon, essayons quand même. Du moment où ça ne nous coûte rien. Essayons. Bon. Pour maman, je veux bien essayer comme tu dis. Mais il faut que les choses soient claires dès le départ. Je ne pars pas au village même. Et je ne pars pas là-bas pour aller me marier. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Et qu'elle comprenne que ni elle, ni papa n'ont aucun droit sur moi. D'accord? Parfaitement, Alima, parfaitement. Je vais lui expliquer. Mais oui. Personne ne peut rien t'imposer, Alima. Si tu ne t'y plais pas, tu reviendras. Maman, je veux que tu comprennes aussi que c'est uniquement pour toi que j'y vais et que je n'entre pas dans vos histoires de famille. C'est comme tu veux, ma fille. Je souhaite seulement que tu y trouves ton compte.
Je ne pars plus. Mais qu'est-ce qui te raconte encore? Je dis que je ne pars plus. Mais tout à l'heure, on était tous d'accord. Mais qu'est-ce qui te prend, Halima? Je sais, mais je reviens sur ma promesse. Parce que je suis convaincue que ça ne marchera pas. Maman, souviens-toi. Tu m'as dit que je ne pouvais pas t'aimer si je n'aimais pas mon père. Eh bien, tu as raison. Si je te fais plaisir, c'est tout comme si je lui faisais plaisir à lui aussi. Je regrette, mais je ne bouge plus. Halima, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne vas pas me rendre malheureuse de nouveau. Je regrette, maman. Pour moi, c'est une histoire terminée. Pourquoi as-tu fait ça? C'est à moi que tu parles? Oui, c'est bien à toi que je parle. Pourquoi as-tu fait ça? Mais tu perds la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais elle avait accepté de rentrer au pays avec nous. Il a suffi que tu viennes pour qu'elle reprenne sa promesse. Et de quoi suis-je coupable? D'être rentré chez moi? Tu aurais donc voulu que je passe la nuit dehors pour que ma fille consente à rentrer au pays avec nous? Il te suffisait d'un mot, d'un regard tendre de sa part. Mais tu passes froid et hautain. Et on a l'impression que tu méprises le monde entier. Écoute, si ta fille renonce à rentrer au pays, c'est qu'elle ne l'a jamais accepté. Que veut-elle? Que je disparaisse? Mais si elle ne veut pas venir avec nous, tant pis. Tu ne penses même pas que je vais me mettre à la supplier? Tu oublies donc que c'est notre fille. Si ça ne te fait rien de te séparer d'elle, moi j'en souffre. Je ne veux pas la laisser seule ici. Tu pourrais être un peu moins dur avec elle pour qu'elle ne se sente pas étrangère dans la maison. Elle est ma fille aussi. Mais tant qu'elle continuera à défier mon autorité et qu'à se conduire comme elle veut, nous ne nous entendrons jamais. Tu ne lui as même pas dit que tu as perdu ton travail. Ça ne la regarde pas. À toi, je l'ai dit. À Doulaye aussi. Si elle avait été une fille réfléchie, je lui en aurais touché un mot aussi. Je t'en supplie. Fais-lui seulement comprendre que tu ne la détestes pas. Et je suis sûre qu'elle viendra avec nous. Ah, c'est sa volonté que tu veux m'imposer. C'est ça le comportement d'un père digne. Doulaye, parle à ton père. Dis-lui que ça ne lui coûte rien de faire ce petit geste. Maman a raison. On ne peut pas cohabiter si on ne se fait pas de concessions. Moi, je suis convaincu que tu aimes Halima malgré les apparences. Tu peux être moins dur avec elle. Elle a le sentiment que tu la rejettes et je la comprends. Comme maman, je suis sûr qu'un seul mot tendre de ta part peut la faire changer d'avis. Doulaye, que ta mère réagisse comme elle le fait, je comprends. Mais que toi tu limites me déçoit profondément. Mais est-ce qu'un père doit se mettre à genoux devant son enfant? Mais ce n'est pas ce qu'on te demande, père. C'est tout comme. Si je m'incline aujourd'hui, elle continuera à vouloir s'imposer. Et il faudrait que je continue à m'incliner. Non! Ma fille et moi, nous serons toujours à couteau tiré tant qu'elle n'aurait pas compris qu'il ne saurait y avoir deux chefs dans une famille. Papa! Prends garde, Doulaye. Je comprends que les larmes de ta mère puissent t'émouvoir, mais elle ne doit pas te dévier de ton chemin. Et ton chemin est un chemin d'homme. Il faut que tu te mettes ça en tête. Pour l'amour de Dieu. Arrête. De toute façon, j'ai été bien clair. Je n'oblige personne à rentrer avec moi. Si vous décidez de rester ici, faites. Je ne vous en voudrais pas. Mon devoir à moi, c'est de retourner sur la terre de mes ancêtres. Je considère cette discussion comme terminée, qu'on ne m'en parle plus. Ils n'ont pas pitié de moi. Ils ont décidé de me tuer. Pourtant, ils ne sont jamais partis. Plus le temps passait, moins on parlait du village. Papa devenait de plus en plus sombre, comme frappé de léthargie. Il quittait à peine l'appartement. On aurait dit que le monde était je l'ai su une fois, assis devant la télé, le regard perdu devant la télé éteinte. Il pouvait rester des heures sans ouvrir les yeux. Maman souffrait de voir son mari dans cet état. Mais j'avais l'impression qu'elle se réjouissait en même temps d'être restée. Puis,
Tu es parti, Alima. Tu t'es marié. Maman a pleuré. Moi aussi, j'ai dû les quitter. J'avais obtenu un boulot stable et je désirais prendre une famille. Il ne voulait pas que je les quitte. Mais je n'avais pas de choix. Alima, Alima, Je t'entends, Doulaye. tu dois être fatigué. Il ne va pas tarder à faire jour. Nous aurons l'occasion de continuer la conversation. Tu as besoin de dormir. Non, je n'ai pas sommeil. Continue s'il te plaît, je veux savoir. Maman n'a jamais désespéré de te voir revenir dans la vie, même quand tu t'étais marié. Je me disais qu'il y avait suffisamment de place pour vous accueillir, ton mari, tes enfants. Je lui écrivais de temps en temps pourtant. Je ne te reproche rien, Alima. Je te raconte seulement ce qui s'est passé. C'est ce que tu me demandes, n'est-ce pas? Oui. Le jour où papa est mort, maman aussi était alitée. J'étais donc seul à ce jour. Il est resté le même homme jusqu'au bout. Je le voyais fondre. Je sentais sa souffrance. Mais il a toujours parlé comme cela. À une exception près. Au moment de mourir, il m'a dit: veille sur ta soeur avec le frère. Ça a été son dernier mot. Tu ne m'as jamais parlé de ça, Doulaye. Parce que tu n'aurais pas compris et tu ne m'aurais pas cru. Je n'ai aucune raison de mentir. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Doulaye, je t'ai appelé pour te dire que... j'ai raté ma vie. Mais non, Alima, ne recommence pas. Beaucoup seraient heureux d'avoir ta situation. Hein? Un salaire même modeste, un toit, un mari, 2 enfants, mais ne te plains pas. Non, Doulaye, j'ai raté ma vie. Je me suis révoltée, je me suis battue pendant des années, pour aboutir à quoi? Pour toi, c'est différent. Moi, je ne suis plus qu'une vieille femme. Mais Alima, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne me fais plus confiance? Je suis fatiguée, Doulaye. Fatiguée. Oui, mais de quoi? Je t'en conjure, dis-moi ce qui ne va pas. Je t'ai menti, Doulaye. Tu m'as menti? Oui. À propos de mon mari, ce n'est pas parce qu'il est au boulot qu'il est absent. Ça fait longtemps qu'il ne dort plus ici. Il m'abandonne chaque nuit. Vous vous êtes querellé? Non! Il en a simplement eu marre de vivre avec moi. Moi qui l'aime tant, qui ai tout abandonné pour lui. Une autre femme dans sa vie, une toute jeune femme. Moi, je suis vieille, je ne sers plus à rien. Alima, écoute-moi. Tous les hommes s'égarent un jour ou l'autre, mais ils finissent par redevenir. Ton mari retrouvera le droit chemin, j'en suis sûr. Surtout ne le brusque pas. C'est le seul être que je n'ai jamais brusqué justement. Alima. Je lui ai tout donné de moi-même, tout. Est-ce que tu comprends ça, Doulaye? Je comprends parfaitement, Alima. Alors je pense sans cesse à maman. Elle disait que j'étais maudite, que je n'arriverais à rien. Elle avait raison. Je ne suis plus qu'une vieille femme qui a raté sa vie. Mais maman a parlé ainsi par désespoir. Elle t'aimait trop pour te maudire vraiment. Non, Doulaye, je ne te crois pas. De toute façon, je suis maudite. Je l'ai fait pleurer, je l'ai fait souffrir, je l'ai abandonnée. Je ne sais même pas comment elle est morte. Je ne sais même pas où se trouve sa tombe. Si mon mari me délaisse, c'est l'expiation qui commence pour moi. Alima, tu connaîtras des jours meilleurs et tu oublieras ces tristes pensées. Oh, je suis là, moi, ton frère, et tu peux compter sur moi. Et tu n'as pas le droit de désespérer. Je suis là. Et puis il y a tes enfants, Karim et Safi. Eux, ils ne t'abandonneront pas, ils t'aiment. Safi est partie. Où? Je ne sais pas. Elle en a certainement eu marre de vivre avec moi et elle est partie. Elle n'est même pas encore majeure. Il te reste Karim, hein? Et Safi finira bien par revenir. Alima. Non, Doulaye, je ne te crois pas. Je suis lucide. Je sais que Safi est partie pour toujours. Et Karim ne pense qu'à lui-même. Pour lui, c'est comme si je n'existais pas. Tu vois, je suis maudite. Alors nous sommes maudits tous les deux. Quand j'ai informé papa de mon désir
d'épouser Hélène, j'ai cru qu'il allait mourir d'une attaque. Pour lui, ma femme était une blanche, l'anti-modèle même. Il n'a jamais donné son avis, mais son silence était suffisamment éloquent. Il n'a jamais aimé ma femme et il ne lui a jamais caché son amour. Il m'avait dit un jour avec une pointe de pitié qu'il voudrait être aussi sûr que moi. Aujourd'hui, malgré ma femme française, malgré ma nationalité française, je ne suis plus aussi affirmatif qu'il y a 25 ans. Mon doute naît du regard de ceux qui sont français, mais qui n'ont pas la même apparence que moi. Toi, tu as un fils qui a réussi et ta femme ne t'a pas abandonné. Tu ne souffres pas autant que moi, Doulaye. Mais qu'en sais-tu, Halima? Qu'en sais-tu? Ma vie n'est plus qu'un enfer. C'est ce que je voulais te dire quand je t'ai appelé, mais tu m'as énervé. Alors je ne sais même pas pourquoi je me suis fâchée. Tout ce temps, je crânais, c'est tout. Halima, tout le monde traverse une mauvaise passe. Il ne faut surtout pas se laisser abattre. Non, Doulaye. C'est fini. J'ai plus aucune raison de vivre. Si demain on t'annonce ma mort, ne sois pas surpris. Surtout qu'on n'accuse personne. Je voudrais encore te dire que je t'aime beaucoup. Halima, Halima, écoute-moi. Au nom du sang qui nous unit, écoute-moi. Tu sais pourquoi tu es frère? Parce que tu es seul. Et seul, on est trop faible face au piège de la vie. Il y a en France des gens pour qui la vie n'a même plus de sens. Tu les as vus manifester dans la rue, les poings levés quand on touche à leur intérêt. Hein? N'as-tu pas lu sur leur visage la détermination capable de vaincre tous les démons? Ne t'es-tu pas rendu compte alors que les hommes sont heureux chaque fois que leurs chemins se confondent? C'est ce que j'ai compris moi. Pour lutter contre sa peine, il faut lutter contre toutes les peines des autres. Halima, Halima! Doulaye, est-ce que je peux te demander un service? Je suis ton frère, Halima. Je ne peux rien te refuser. Après ma mort, je souhaiterais être enterré auprès de maman et papa. Halima! Pas auprès de maman seulement, mais auprès de papa aussi. Notre famille a un coin de cimetière, c'est ce qu'il disait, n'est-ce pas? Alors que je repose auprès d'eux, Halima, je connaîtrai enfin la paix. Halima, tu n'as pas le droit, tu m'entends? Tu n'as pas le droit. Je t'en supplie, écoute-moi. Écoute-moi juste une seconde. Oui. Oui. Je ne peux pas te promettre le service que tu me demandes. Mais pourquoi? Parce que si tu te suicides, je me suicide aussi. Il ne me reste que toi. Et tu veux m'abandonner, Halima? C'est que j'ai été un mauvais frère, que je n'ai jamais soupçonné ton calvaire. Tu n'y es pour rien, Doulaye. Je suis fatigué de vivre, c'est tout. Ah, tu te trompes, Halima. Nous nous sommes tous trompés en ignorant la force du sang. Ah, si tu n'existes plus, Halima, je n'aurai plus la force de me battre, je le sens. On a toujours besoin d'une famille. Ma vie deviendra peu à peu un enfer. Tu n'auras fait que te décharger d'un fardeau pour m'en charger. Hé, Halima, je suis ton jeune frère, s'il te plaît, sauve-moi. Sauve-moi, Halima. Tu n'as pas le droit de faire durer ma souffrance, Doulaye. Je souffrirai désormais avec toi, tu le sais bien. Nous allons nous retrouver enfin. Et nous allons être une famille, même si papa et maman ne sont plus là. Tu comprends? C'est aujourd'hui seulement, à 50 ans que nous sommes devenus là. Tu comprends, n'est-ce pas? Je suis là. Et je t'aime toujours à toi. Tu me comprends? Il faut vivre pour papa et maman. Nous serons enfin heureux de se rendre compte que nous avons compris. S'incliner sur leur tombe le plus tôt possible. Tu n'oses pas? Oui. Je vais te avec nous et avec nous. Je commence à marcher. Referme. C'est dimanche. Tu es fatigué. Je passerai chez toi et nous parlerons longuement. Bonsoir, Halima.
Moulay, Oui, Alima. je voudrais te dire que Qu'est-ce que tu veux me dire, Alima? l'assiette, c'était moi. Ah non, Alima. Promets-moi de te coucher et de ne penser à rien. Prends un cachet si nécessaire. Juste un. Oui. Dors bien, ma chérie. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Moulay.